Il est 10 heures lorsque nous arrivons à Yopougon, commune populaire du district d'Abidjan. C'est au quartier Maroc que nous apercevons un engin à 3 roues transportant des ordures ménagères. Au volant, Touré Jules, un jeune homme âgé de 29 ans et titulaire d'un Bac+2. Il est le fondateur de la société Hygiène Afrique qui a à son actif 800 ménages dont il se charge du ramassage des ordures ménagères. Ses débuts dans ce secteur d'activité où les acteurs sont vus comme des personnes ayant échoué dans la vie, Touré Jules en parle. Je suis dans le métier de la salubrité depuis septembre 2014. Ça fait maintenant 4 ans que je suis dans le domaine. Je veux dire que j'ai commencé d'abord par l'entretien des maisons. Après, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir entrer dans le domaine de la salubrité, mais c'est pas facile. Il a fallu aborder à un moment donné. Pourquoi? Parce que c'est un métier qui est très dégradant. Et par moment que on se moque. Aujourd'hui, il a commencé par une sous-traitance. Il n'est pas dangereux. Après, il m'a fait la thèse d'avoir ma première moto, après deuxième et troisième, c'est la 4e machine. Il m'a coûté 3 millions. Avec ses abonnés, le jeune homme entretient plutôt de bons rapports. C'est Madame Kwame, je suis au quartier Maroc Yopougon, Monsieur Touré Jules. En tout cas, il travaille bien. Depuis qu'il est avec nous, on n'a pas de problème d'ordure. Auparavant, à chaque fois, ceux avec qui on était auparavant ne passaient pas régulièrement. Mais lui, depuis que nous sommes abonnés à lui, on n'a pas de problème avec les ordures. Le quartier est propre. En tout cas, c'est un bon jeune homme et puis il est respectueux. Il a une bonne équipe. Il est très courageux. Depuis longtemps, il est avec nous. Il n'y a pas de problème. Il n'en fait pas avec nous, ni rien. Je dis un cas courageux toujours à travailler. Ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille avec Hygiène Afrique, avec à sa tête M. Touré Jules. Depuis 2 ans que nous travaillons avec lui, on n'a pas encore eu de soucis avec lui. Il est assidu, il est ponctuel. Jusqu'à présent, déjà que ça fait 2 ans, c'est parce que ça va quand on est là avec lui, ça fait 2 ans. Les gens doivent faire comme lui. Il ne faut pas essayer d'aller voler les gens, pas les faire de banditillages. Les bandits, c'est pas bon. Il faut toujours encourager ce que je fais. Que aujourd'hui, voir un jeune de son âge et puis un jeune diplômé se donner la salubrité, c'est pas évident. C'est pas évident en se rendant compte que beaucoup ont compris beaucoup de choses et en tant que jeune, il arrive à entreprendre dans ce domaine-là. C'est juste lui dire merci, le féliciter et puis l'encourager à persévérer dans toutes ses activités pour qu'il puisse bénéficier des fruits de ses mains et de son imagination. Voilà. J'encourage aussi nos jeunes frères qui sont diplômés, qui sont à la maison, qui n'ont pas encore d'activité, d'entreprendre comme Jules. Parce que vraiment, Jules, il s'en sort bien. Il encaisse au moins plus de 500 loyers. Donc je me dis qu'avec tout ce monde-là, il peut encore faire plus des réalisations. Après une journée de dur labeur, place au déversement des ordures à la décharge principale de la commune. À son domicile, c'est une autre facette du fondateur de Hygiène Afrique que nous découvrons. Ma vision pour l'entreprise Hygiène Afrique est de faire de cette entreprise une multinationale. Dans tous les pays de la sous-région et même en Europe. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit à peu près en Côte d'Ivoire, les entreprises dans lesquelles nous travaillons finalement viennent de l'extérieur. Rares sont les Ivoiriens qui entreprennent. Or, de nos jours, il n'y a plus de ce métier comme on le dit. Il faut commencer toujours par quelque chose. J'avais commencé avec 47 clients, mais aujourd'hui, je tourne environ 700 à 800 clients.
ce que nous travaillons. Les difficultés auxquelles je suis confronté actuellement, c'est pour les mêmes de nous. Parce que les jeunes ne sont pas conscients, ils veulent de l'argent rapide. Ils viennent 2 jours après, ils disparaissent, on ne les voit plus. Dans l'entrepreneuriat, c'est la persévérance, le courage, la détermination. Et surtout, il faut avoir confiance en soi-même et avoir confiance en Dieu. Voilà ce que je peux dire à ces constantes. Je voudrais lancer un appel à tous les jeunes en Côte d'Ivoire, qu'ils soient déscolarisés, qu'ils aient des diplômes. Moi, j'ai un bac plus en ressources humaines de communication que j'ai obtenu en 2013, ça fait maintenant 5 ans. Je n'étais pas assis à la maison en attendant papa, maman ou mon oncle. Je me suis jeté à l'eau et confesse à moi-même et ma foi en Dieu. Et dit Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Ainsi donc, cela m'a permis aujourd'hui de pouvoir être marié légalement à l'âge de 29 ans avec mon épouse. Ça m'a permis également d'être chez moi et dépendre de personne. Parce qu'il a payé le prix, il a fait quelque chose, mais 10 doigts. Et donc, c'est ce que la jeunesse va comprendre. Pour finir, je voudrais vraiment dire merci à Modèle Afrique, qui sont également un exemple que l'on doit suivre dans le cadre de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais dire merci pour tout ce qu'il faut pour nous. Merci pour la Côte d'Ivoire qui avance. Je dis merci vraiment à Modèle Afrique, qui est vraiment un modèle de l'Afrique. C'est sur cette image que l'équipe de Modèle Afrique prend congé de tout réjouir, à qui nous souhaitons bon vent. Modèle Afrique, toi et moi on le connaît.